Lui, un millionnaire déguisé. Elle, une petite amie humble. Il a menti, je suis fauché. Et sa réponse a choqué. Amour véritable ou intérêt? La vérité a éclaté. La fin de cette histoire va te surprendre. Alexandre Dubois fixa son reflet dans les vitres miroirs du gratte-ciel imposant qui abritait Technologie Dubois. À 35 ans, il avait tout ce que l'argent pouvait acheter. Un penthouse avec vue sur le parc des Buttes Chaumont, une flotte de voitures de luxe et un empire technologique évalué à des milliards. Pourtant, tout en ajustant son costume italien sur mesure, un vide familier le rongeait. Le soleil matinal projetait de longues ombres sur l'avenue des Champs-Élysées alors qu'il se dirigeait vers son café habituel. Pas l'un de ces établissements prétentieux qui parsemaient le quartier financier, mais un modeste café niché dans un coin tranquille de la ville. C'était son échappatoire secrète, le seul endroit où il pouvait oublier momentanément qui il était censé être. La cloche tinta lorsqu'il poussa la porte, et l'arôme du café fraîchement moulu l'enveloppa. C'est à ce moment-là qu'il la vit pour la première fois. Sophie Moreau se déplaçait avec une grâce naturelle derrière le comptoir, son sourire chaleureux et sincère, alors qu'elle servait les clients. Ses cheveux bruns étaient tirés en une simple queue de cheval, et son tablier vert était légèrement taché de café. Un contraste frappant avec les fashionistas impeccables qui cherchaient habituellement à attirer son attention. « Bienvenue, au matin café, dit-elle, ses yeux noisettes croisant les siens. « Que puis-je vous servir ?» Alexandre se surprit à bafouiller, ce qui ne lui était pas arrivé depuis sa première présentation à des investisseurs il y a 10 ans. « Juste un café noir, s'il vous plaît. » Elle haussa un sourcil. « Vous êtes sûr? Vous avez l'air d'avoir besoin de quelque chose de plus fort. Notre spécialité maison pourrait vous aider avec ce qui vous pèse. » Il fut surpris. Les gens ne le lisaient généralement pas aussi facilement. « Ça se voit à ce point. Je sers du café depuis assez longtemps pour bien lire les gens, » répondit-elle, préparant déjà quelque chose qu'il n'avait pas commandé. « Faites-moi confiance. » Quelques minutes plus tard, elle lui glissa une tasse fumante à travers le comptoir. L'arôme riche de l'espresso se mêlait à des notes subtiles de cannelle et à quelque chose d'autre qu'il ne parvenait pas à identifier. Une seule gorgée, et il comprit pourquoi elle avait insisté. C'était parfait. « C'est incroyable, » admit-il. « Parfois, nous avons besoin que quelqu'un d'autre nous montre ce que nous voulons vraiment, » dit-elle avec un léger haussement d'épaules, se tournant déjà pour servir un autre client. Alexandre se retrouva à revenir au matin café chaque jour après cela. Il se disait que c'était pour le café, mais il savait pertinemment que ce n'était pas la seule raison. Sophie le traitait comme n'importe quel autre client, sans jamais le couvrir de flatteries ou faire allusion à sa richesse. Elle partageait des histoires sur ses rêves d'ouvrir un jour son propre café, sa voix empreinte de passion alors qu'elle décrivait l'espace communautaire qu'elle imaginait. Les semaines se transformèrent en mois, et leurs conversations s'allongèrent. Il apprit ses difficultés à aider ses parents à maintenir à flot leur petite librairie, son travail bénévole au centre communautaire local et son habitude de donner des noms aux chats errants qui fréquentaient l'arrière du café. Elle écoutait aussi ses histoires, bien qu'il en édite soigneusement les parties concernant sa fortune colossale, se présentant comme un homme d'affaires modérément prospère. Leur premier rendez-vous n'eut pas lieu dans un restaurant exclusif ou un club privé. Au lieu de cela, ils partagèrent des tacos provenant d'un camion-restaurant dans le parc, assis sur un banc tandis que le soleil se couchait sur la ville. Le rire de Sophie était contagieux, alors qu'elle essayait de manger sans en mettre partout, et Alexandre ne se souvenait plus de la dernière fois où il s'était senti si normal. Mais à mesure que les jours passaient, un doute tenace grandissait en lui. Il avait vu trop de gens changer lorsqu'il découvrait sa véritable fortune. Sa dernière relation s'était terminée lorsqu'il avait découvert que sa petite amie vendait des histoires sur lui à des tabloïds. Avant cela, une femme avait failli réussir à le piéger dans un mariage pour son argent. Sophie semblait différente, mais comment pouvait-il en être sûr? Cette pensée le consumait, transformant les moments doux en instants amers de suspicion. Il l'observait attentivement, cherchant des signes, un regard insistant sur sa montre, une question en apparence anodine sur ses affaires, la moindre indication qu'elle jouait un jeu plus subtil. Mais elle restait frustrante de sincérité, préférant les plaisirs simples au luxe, ne demandant jamais plus que son temps et son attention. Un soir, alors qu'il se promenait main dans la main à travers la place des Vosges, elle le surprit en l'entraînant vers un musicien de rue,
jouant du violon. Sans prévenir, elle se mit à danser, là même sur le trottoir, l'invitant à la rejoindre d'une petite traction espiègle de sa main. « Les gens nous regardent », protesta-t-il, parfaitement conscient des regards curieux des passants. « Et alors ?» rit-elle. « La vie est trop courte pour se soucier de ce que les autres pensent. » Alors qu'il la regardait tournoyer sous les réverbères, son visage rayonnant de joie, Alexandre prit une décision. Il devait connaître la vérité, une fois pour toutes. Il allait mettre son amour à l'épreuve, se dépouiller de sa richesse et voir ce qui resterait. Le plan se forma dans son esprit, complexe et cruel mais nécessaire. Du moins c'est ce qu'il se disait. Ce qu'il ne réalisait pas, c'est que cette décision allait déclencher une série d'événements qui changeraient leur vie à jamais, révélant des vérités bien plus complexes qu'il n'aurait pu l'imaginer. Le plan prit forme au fil de nuits sans sommeil, alors qu'Alexandre élaborait méticuleusement sa tromperie. Il allait dire à Sophie que son entreprise s'était effondrée, que des années de succès s'étaient évaporées en une nuit. Chaque détail devait être parfait, chaque réaction soigneusement calculée. Le poids de ce qu'il s'apprêtait à faire pesait lourdement sur sa conscience, mais il repoussa la culpabilité, se convainquant que c'était la seule façon d'en être sûr. Ce vendredi soir, il arriva à l'appartement modeste de Sophie à Montmartre, sa Mercedes remarquablement absente. Elle ouvrit la porte avec son sourire chaleureux habituel, mais celui-ci s'effaça lorsqu'elle vit son expression. « Alex, qu'est-ce qui ne va pas ?» Elle l'attira à l'intérieur, l'inquiétude marquant ses traits. Il s'affaissa sur son canapé usé, remarquant comment les ressorts grinçaient sous son poids. L'appartement était petit mais confortable, rempli de meubles d'occasion et de touches personnelles, des couvertures faites main, des plantes en pot et des murs couverts de photos de famille et d'amis. C'était tout ce que son penthouse stérile n'était pas. « Tout est perdu », commença-t-il, sa voix rauque de désespoir fin. « L'entreprise, il y a eu une importante brèche de sécurité. Nos plus gros clients se retirent. Le conseil d'administration exige ma démission. » Il enfouit son visage dans ses mains, jouant le rôle d'un homme brisé. Sophie s'assit à côté de lui, sa main trouvant la sienne. « Dis-moi tout », dit-elle doucement. Pendant l'heure qui suivit, il tissa une histoire de désastre corporatif, veillant à inclure suffisamment de détails techniques pour la rendre crédible, tout en restant suffisamment vague pour éviter les spécificités. Il observa ses réactions derrière son masque de détresse, étudiant chaque micro-expression, chaque changement dans sa posture. À sa surprise, elle posa peu de questions sur l'argent. Au lieu de cela, elle voulait savoir s'il allait bien, s'il avait quelqu'un à qui parler, s'il y avait quelque chose qu'elle pouvait faire pour l'aider. Son inquiétude semblait sincère, mais Alexandre avait appris à ses dépens que les apparences pouvaient être trompeuses. « Je vais probablement devoir tout vendre », continua-t-il, testant le terrain. « Le penthouse, la voiture. Tu peux rester ici », offrit-elle sans hésitation. « Ce n'est pas grand-chose, mais il y a assez de place pour nous deux. » Il regarda autour de lui le petit appartement, notant la tache d'eau au plafond et le radiateur qui cliquetait de manière rythmée. « Je ne pourrais pas m'imposer. »« Ce n'est pas s'imposer si je te le propose, » l'interrompit-elle en serrant sa main. « Nous allons surmonter ça ensemble. » La sincérité dans sa voix lui retourna l'estomac de culpabilité, mais il persista. « Le pire, c'est que je ne pourrais peut-être pas payer mon loyer nul. » Pars pendant un moment. Tous mes comptes sont gelés en attendant l'enquête. Sophie se leva et se dirigea vers sa cuisine, revenant avec une petite boîte en métal. Elle l'ouvrit, révélant une modeste somme d'argent. « J'économisais pour un apport personnel pour un café, » expliqua-t-elle. « Mais tu en as plus besoin maintenant. Prends-le. » Alexandre fixa l'argent, probablement toutes ses économies, sentant quelque chose se briser en lui. « Sophie, je ne peux pas... »« Si, tu peux, » insista-t-elle. « Tu ferais la même chose pour moi. Et puis, » ajouta-t-elle avec un petit sourire, « quand tu te remettras sur pied, tu pourras être mon premier investisseur. » Cette nuit-là, alors que Sophie dormait paisiblement à ses côtés, Alexandre resta éveillé, tourmenté par ce qu'il avait mis en marche. Son soutien immédiat et sans réserve aurait dû le rassurer, mais au contraire, cela le rendit plus déterminé à voir ce test jusqu'au bout. Après tout, n'importe qui pouvait être gentil pendant un jour ou deux. Le vrai test viendrait dans les semaines à venir. Le lendemain matin, il la regarda appeler son manager au café, demandant des heures supplémentaires.
Elle commença à faire des doubles shifts, rentrant épuisée mais sans jamais se plaindre. Elle lui montra comment étirer un budget course, lui fit découvrir les merveilles des magasins d'occasion et lui apprit même à réparer un robinet qui fuyait au lieu d'appeler un plombier. « C'est plutôt amusant, non ?» dit-elle un soir alors qu'ils cuisinaient ensemble, la cuisine emplie de l'arôme d'un simple plat de pâtes. Apprendre à faire les choses soi-même? Alexandre dut admettre qu'il y avait quelque chose de satisfaisant là-dedans, même si la culpabilité le rongeait. Chaque jour, il s'attendait à voir des fissures dans son attitude, des signes de ressentiment ou de fatigue. Au lieu de cela, elle semblait devenir plus forte, plus déterminée. Elle lança même une petite entreprise secondaire, vendant des pâtisseries maison aux cafés locaux, ajoutant sans hésiter les revenus supplémentaires à leur budget familial. Mais alors que les semaines se transformaient en mois, le test soigneusement construit par Alexandre commença à lui échapper. Ce qu'il ignorait, c'est qu'une véritable catastrophe se profilait à l'horizon, une qui ferait paraître sa crise. Fabriquée bien pâle en comparaison, et forcerait à la fois lui et Sophie à affronter des vérités qu'ils n'avaient jamais imaginé devoir affronter. L'ironie frappa Alexandre comme un coup de tonnerre un mardi matin ordinaire. Il était assis à la petite table de cuisine de Sophie, feignant de chercher des opportunités d'emploi sur son ordinateur portable, lorsque la première alerte d'actualité apparut à l'écran. Son sang se glaça en lisant le titre « Technologie, Dubois sous enquête fédérale ». Au début, il a cru à une erreur. Il a ouvert son email professionnel sécurisé pour constater qu'il était désactivé. Affolé, il a appelé son directeur financier, mais l'appel est allé directement sur la messagerie vocale. Puis son téléphone a explosé de notifications. Décis, appels manqués de membres du conseil d'administration, des messages urgents de son équipe juridique et des dizaines d'alertes d'actualité. Lucas Nguyen, son partenaire commercial de confiance depuis 15 ans et directeur de l'innovation de l'entreprise, avait secrètement vendu des données utilisateurs à des entités étrangères. Le scandale éclatait dans tous les grands médias. Les cours des actions chutaient en flèche. La réputation de l'entreprise, bâtie sur une décennie de travail acharné, s'effondrait en temps réel. Alexandre Dubois est resté assis là, paralysé, alors que sa chute fictive devenait réalité. Ses comptes personnels étaient effectivement gelés, non pas par son choix cette fois, mais par les autorités fédérales en attendant une enquête. L'univers semblait avoir un sens de l'humour cruel. Sophie Moreau l'a retrouvé dans la même position des heures plus tard, à son retour de son service du matin au café. Un seul regard sur son visage lui a dit que quelque chose n'allait vraiment pas. « Alex ?» Elle s'est précipitée à ses côtés, une véritable inquiétude dans la voix. Qu'est-ce qui s'est passé? Il n'a pas trouvé les mots pour expliquer. La situation complexe. Comment pouvait-il lui dire que sa crise inventée s'était transformée en quelque chose de réel? Que le cauchemar qu'il avait fabriqué avait en quelque sorte provoqué une véritable catastrophe. « C'est réel », a-t-il finalement réussi à dire, sa voix à peine un murmure. L'entreprise, tout, est vraiment en train de s'effondrer. Le visage de Sophie a affiché de la confusion. Que veux-tu dire par vraiment? Le moment de vérité était arrivé plus tôt que prévu, forcé par des circonstances hors de son contrôle. Alexandre a pris une profonde inspiration, sachant qu'il allait tout risquer. « Je dois te dire quelque chose », a-t-il commencé, son cœur battant la chamade. « La crise dont je t'ai parlé avant, je l'ai inventée. C'était un test. Je voulais voir si tu étais avec moi pour mon argent ou pour moi. Mais maintenant, il fit un geste impuissant vers l'écran de son ordinateur portable. Maintenant, c'est réel. Tout cela. » Le silence qui suivit fut assourdissant. Sophie restait parfaitement immobile, son expression indéchiffrable. Alexandre attendait l'explosion, les accusations, les larmes. N'importe quelle réaction aurait été préférable à ce terrible silence. Finalement, elle parla, sa voix soigneusement contrôlée. « Tu m'as testé ?»« Oui, » admit-il, la honte tintant sa voix. « J'ai déjà été blessé, utilisé pour mon argent. Je pensais que je devais en être sûr. Et maintenant que tu as tout perdu pour de vrai, tu décides de me dire la vérité. » Ces mots étaient tranchants, précis, traversant ses défenses. « Je sais que c'était mal, » dit-il, tendant la main vers elle, mais elle recula. « Je voulais te le dire depuis des semaines. Tu as fait tes preuves 1000 fois.
Je n'ai pas trouvé la bonne façon d'avouer ce que j'avais fait. Sophie marcha jusqu'à la fenêtre, regardant le paysage urbain de Montmartre en contrebas. Le soleil du matin projetait une longue ombre sur le sol en bois, créant une barrière entre eux. « Toutes ces heures supplémentaires que j'ai prises, » dit-elle doucement. « Les économies que je t'ai offertes. Les nuits où je suis restée éveillée, inquiète pour toi. Tout cela faisait partie de ton test? Sophie, s'il te plaît. Tu as la moindre idée de ce que c'est que de faire des doubles shifts au café, de rentrer à la maison avec les pieds enflés et le dos douloureux, en pensant que j'aidais quelqu'un que j'aimais à traverser une crise. » Sa voix se brisa légèrement. « J'ai vendu les bijoux de ma grand-mère la semaine dernière. La seule chose qui me restait d'elle. Je me suis dit que ça en valait la peine parce que tu avais besoin d'aide. » Le poids de ce qu'il avait fait s'abattit sur Alexandre. Dans son obsession à se protéger des chasseurs de dot, il avait blessé la seule personne qui s'était montrée véritablement désintéressée. « Je vais arranger les choses, » promit-il désespérément. « Une fois cette véritable crise passée, je remplacerai tout. Les bijoux, tes économies. Tu ne comprends toujours pas, n'est-ce pas ?» Sophie se tourna vers lui, les yeux brillants, de larmes. « Il ne s'agissait jamais d'argent. J'aurais tout donné pour t'aider, et je l'ai fait. Mais tu n'as pas pu me faire assez confiance pour être honnête. » Avant qu'Alexandre ne puisse répondre, son téléphone vibra avec une mise à jour d'actualité. Le FBI perquisitionnait le siège social de Technologie du Bois. Tout son monde s'effondrait, et la personne dont il avait le plus besoin le regardait comme s'il était un étranger. « J'ai besoin de temps, » dit Sophie en attrapant son manteau. « Je ne peux pas digérer tout ça maintenant. »« Où vas-tu » demanda Alexandre, la panique lui serrant la gorge. « Au travail, » répondit-elle, la main sur la poignée de la porte. « Certains d'entre nous ont encore des emplois honnêtes à faire. » La porte se referma derrière elle avec un léger clic, bien plus dévastateur que si elle l'avait claqué. Alexandre resta seul dans l'appartement, qui était devenu plus un foyer pour lui que son penthouse ne l'avait jamais été, entouré des preuves de la générosité et des sacrifices de Sophie. La lumière du matin éclaira l'espace vide sur l'étagère où se trouvait autrefois la boîte à bijoux de sa grand-mère, et l'impact total de ses actions le frappa enfin. Les jours suivants passèrent dans un flou de réunions juridiques et de chaos médiatique. Alexandre regarda impuissant son empire s'effondrer autour de lui. Lucas Nguyen, son ancien associé, avait disparu, laissant derrière lui une traînée de transactions cryptées et de données compromises. Le scandale grandissait à chaque heure qui passait, alors que de plus en plus de détails sur l'étendue de la brèche de sécurité étaient révélés. Sophie revenait à l'appartement chaque soir, mais un mur invisible s'était formé entre eux. Elle était toujours polie, lui demandant comment s'était passée sa journée et offrant des mots de soutien simples, mais la chaleur qui caractérisait leur relation avait disparu. Elle passait plus de temps au travail, prenant encore plus de shifts, et Alexandre ne savait pas si c'était pour l'éviter ou parce qu'elle croyait vraiment qu'ils avaient besoin de cet argent. Un soir, alors que la pluie tambourinait contre les fenêtres, Alexandre l'entendit parler au téléphone, avec sa mère. « Non, maman, je ne le quitte pas, » dit-elle doucement, sans se douter qu'il écoutait depuis le couloir. « Oui, je sais que ce qu'il a fait était mal, mais tu n'as pas vu son visage quand tout s'est vraiment effondré. Il a besoin de quelqu'un. En ce moment. » Une pause. « Parce que ce n'est pas qui je suis. Je n'abandonne pas les gens quand ils sont à terre, même s'ils m'ont fait du mal. » Ces mots furent à la fois un baume et une lame, apaisant sa peur de la perdre, tout en approfondissant sa honte. Elle restait, non pas parce qu'elle l'avait pardonné, mais parce que sa propre boussole morale ne lui permettait pas de laisser quelqu'un en crise. Le cirque médiatique s'intensifia lorsque la nouvelle de sa double chute fuite dans la presse. Quelqu'un, probablement l'une des nombreuses personnes qu'il avait licenciées lors de l'effondrement de l'entreprise, avait révélé sa tromperie antérieure envers Sophie. L'histoire était trop croustillante pour être ignorée. Un milliardaire qui avait simulé une faillite pour tester la loyauté de sa petite amie, pour finalement tout perdre pour de vrai. Les réseaux sociaux explosèrent d'opinion. Certains y voyaient une justice karmique, d'autres le qualifièrent de manipulateur et de contrôlant. Les hashtags Jakun Karma Dubois et Choku Karma Milliardaire firent le buzz. Les collègues de Sophie au café commencèrent à la traiter différemment, soit avec une sympathie exagérée, soit avec un jugement à peine dissimulé.
Ils veulent bien faire, dit-elle un soir, après une journée particulièrement difficile. Mais j'aimerais qu'ils arrêtent de me traiter comme une héroïne tragique dans un feuilleton. Un client a même essayé de me glisser un billet de 100 $ aujourd'hui comme un pourboire de solidarité. Alexandre grimace. « Tu l'as pris ?»« Non, » répondit-elle, puis ajouta avec une pointe de son ancien humour. « Mais j'ai été tenté. Notre budget course devient serré. » C'était la chose la plus proche d'une blague entre eux depuis sa confession, et Alexandre saisit l'ouverture. « Sophie, à propos du test, je sais que dire désolé ne suffit pas, mais... » « Tu as raison, » l'interrompit-elle, son bref moment de légèreté s'estompant. « Ce n'est pas suffisant. Tu sais ce qui fait le plus mal, ce n'est pas le mensonge, ni même la manipulation. C'est que tu as vraiment cru que je pouvais être aussi superficiel. Après tout ce que nous avons partagé, toutes les conversations, les moments simples, tu as quand même pensé que je pouvais tout simuler. J'avais peur, avoua-t-il. Tous ceux qui ont croisé ma route avant toi voulaient quelque chose de moi. Ma richesse est devenue une barrière aux vraies connexions. Je ne savais jamais si les gens m'aimaient pour moi ou pour ce que je pouvais faire pour eux. Alors tu as décidé de me faire prouver ma valeur ?» La voix de Sophie monta légèrement. « Est-ce que tu as seulement pensé que moi aussi, je pouvais avoir des problèmes de confiance, que j'avais peut-être mes propres raisons d'être prudente avec mon cœur, mais j'ai choisi de te faire confiance malgré tout, Alex. J'ai choisi de croire en nous. » Ces mots le frappèrent avec la force d'une révélation. Dans son obsession à se protéger, il n'avait jamais envisagé que la confiance était un choix que Sophie avait fait librement, alors que lui avait opté pour la peur et le contrôle. Avant qu'il ne puisse répondre, son téléphone s'alluma avec une nouvelle alerte. Son cœur se serra en lisant le titre. Un lanceur d'alerte de technologie Dubois révèle davantage, l'ancien PDG accusé de tromperie systématique. Un ancien employé avait divulgué des détails sur d'autres situations où Alexandre avait testé la loyauté des gens à travers des tromperies élaborées. L'article dressait le portrait d'un dirigeant paranoïaque qui soumettait régulièrement employés, partenaires commerciaux et même amis à des tests manipulateurs de caractère. Certaines allégations étaient vraies, d'autres étaient exagérées ou totalement inventées. Mais alors qu'Alexandre regardait le visage de Sophie pendant qu'elle lisait l'article sur son propre téléphone, il réalisa que cela n'avait pas d'importance. Le schéma était réel, même si toutes les accusations n'étaient pas exactes. Il avait passé des années à construire des murs pour se protéger, utilisant sa richesse et son pouvoir pour contrôler les situations et les gens. Maintenant, alors qu'il avait plus que jamais besoin de connexions authentiques, ces mêmes murs l'emprisonnaient dans l'isolement. Sophie posa son téléphone et le regarda avec une expression qu'il ne parvenait pas à déchiffrer. Était-ce de la pitié, de la déception, de la compréhension? La distance entre eux sur le petit canapé semblait infranchissable. Un mois après le début de la crise, Alexandre se retrouva assis dans une petite salle de réunion au bureau de son avocat, entouré de piles de documents et de tasses de café vides. La lumière du matin filtrait à travers des stores poussiéreux, projetant des ombres rayées sur la table usée. C'était sa nouvelle réalité. Plus de salles de réunion élégantes avec des vues panoramiques, plus d'assistants exécutifs anticipant ses besoins. Il pourrait y avoir un moyen de sauver quelque chose, dit Camille Laurent, son avocate d'entreprise de longue date, tout en ajustant ses lunettes de lecture. Lucas Nguyen a laissé une trace. Elle est ténue, mais elle est là. Si nous pouvons prouver que vous ignoriez complètement ses activités. L'attention d'Alexandre dériva vers la fenêtre, où il pouvait voir des gens se presser sur le trottoir en contrebas, leur vie continuant inchangée, tandis que son monde avait été bouleversé. L'ironie ne lui échappait pas. Il avait passé des années à tester la loyauté des autres, pour finalement être trahi par quelqu'un en qui il avait implicitement confiance. « Alex, tu m'écoutes ?» Le ton sec de Camille le ramena au présent. « Désolé », marmonna-t-il en passant une main dans ses cheveux en désordre. « C'est juste. Comment ai-je pu ne pas le voir? 15 ans d'amitié et je n'ai jamais soupçonné. Parce que Lucas était doué dans ce qu'il faisait, » intervint une nouvelle voix. Alexandre se tourna pour voir Sophie debout dans l'encadrement de la porte, portant encore son uniforme de café, un sac en papier à la main. Parfois, les personnes les plus proches de nous sont les plus difficiles à comprendre. La tension dans la pièce changea, alors que Sophie posait le sac sur la table. « J'ai apporté le déjeuner »,
expliqua-t-elle, évitant le regard surpris d'Alexandre. « Je pensais que tu oublierais de manger. Encore. » Camille observa cette interaction avec intérêt, son bloc-notes juridique momentanément oublié. « Mademoiselle Moreau, puisque vous êtes là, il y a quelque chose que j'aimerais discuter avec vous deux. » Sophie s'assit à côté d'Alexandre, assez près pour être solidaire, mais en maintenant une distance prudente. L'espace entre eux semblait contenir toutes leurs paroles non dites. L'attention des médias sur votre relation a en fait créé une opportunité inattendue, poursuivit Camille. Les gens sont fascinés par cette histoire. Le milliardaire qui a testé l'amour de sa petite amie pour tout perdre et découvrir que sa loyauté était réelle depuis le début. Cela génère beaucoup de sympathie publique. Je n'utiliserai pas notre relation pour faire de la publicité, déclara fermement Alexandre, jetant un regard à Sophie. Ce n'est pas ce que je suggère, répondit Camille. Mais la perception publique de vous, en tant que quelqu'un qui apprend de ses erreurs, quelqu'un qui est humilié et qui grandit, c'est précieux, surtout lorsqu'on le compare à la tromperie flagrante de Lucas Nguyen. Sophie déballa un sandwich et le plaça devant Alexandre. Ce simple geste d'attention, malgré tout, lui serra la gorge. « Il y a plus », ajouta Camille en sortant un nouveau document. « Nous avons été contactés par plusieurs anciens employés qui souhaitent se manifester. Pas contre vous, pour vous. Ils disent que, malgré vos problèmes de confiance et vos tests, vous avez toujours été juste. Lorsqu'ils ont fait leurs preuves, vous les avez généreusement récompensés. Vous avez payé des traitements médicaux, financé l'éducation de leurs enfants, leur avez donné une seconde chance lorsqu'ils ont commis des erreurs. » Alexandre fixa son sandwich, se remémorant ces moments. Il avait aidé des gens, oui, mais toujours après les avoir testés. Toujours en leur faisant prouver qu'ils le méritaient. Le conseil d'administration se réunit la semaine prochaine, poursuivit Camille, avec ces témoignages et les preuves que nous rassemblons sur les activités de Lucas. Nous pourrions peut-être séparer votre réputation personnelle de la crise de l'entreprise. Cela ne résoudra pas tout, mais c'est un début. « Pourquoi m'aidez-vous » demanda soudainement Alexandre à Sophie, se tournant vers elle pour la première fois depuis son arrivée. « Après ce que j'ai fait, pourquoi êtes-vous encore là ?» Sophie resta silencieuse un long moment, rangeant distraitement les papiers devant elle. Finalement, elle parla. « Parce que tout le monde mérite une chance de devenir meilleur que ses erreurs. Même les milliardaires avec des problèmes de confiance. » Camille tout sauta discrètement. « Je vais vous laisser un moment. De toute façon, je dois passer quelques coups de fil. » Elle rassembla ses dossiers et quitta la pièce, fermant doucement la porte derrière elle. Dans le silence qui suivit, Alexandre ressentit le poids de tout ce qu'il risquait de perdre. Pas sa richesse ou son entreprise, mais quelque chose de bien plus précieux. « Je ne mérite pas votre aide, » dit-il doucement. « Probablement pas, » admit Sophie, un léger sourire aux lèvres. « Mais je ne vous aide pas parce que vous le méritez. Je t'aide parce que c'est ce que je suis, et peut-être... » Elle hésita. « Peut-être que c'est ce que tu dois apprendre. Que parfois, les gens font de bonnes choses simplement parce que c'est ce qu'ils sont, pas parce qu'ils cherchent à obtenir quelque chose en retour. » Elle se leva, lissant son tablier. « Mange ton sandwich, je dois retourner travailler. » Sophie l'aplatit alors qu'elle atteignait la porte. « Merci. » Elle s'arrêta, la main sur la poignée. « Ne me remercie pas encore. Nous avons encore un long chemin à parcourir, et je ne t'ai pas complètement pardonné, mais je suis prête à voir où cette route nous mène. » Alors que la porte se refermait derrière elle, Alexandre déballa le sandwich, son préféré du café, préparé exactement comme il l'aimait. Une chose si simple, mais qui en disait long. Il pensa à toutes les petites façons dont Sophie montrait qu'elle tenait à lui, sans jamais demander de reconnaissance ou de récompense. Peut-être que c'était là le plus grand test de tous, pas ceux qu'il avait imaginés, mais le choix quotidien d'être véritablement bon, même quand c'était difficile, même quand ça faisait mal. Le matin de la réunion du conseil d'administration se leva clair et frais. Alexandre se tenait devant le miroir de la salle de bain de Sophie, ajustant sa cravate. Pas une de ces cravates en soie chère, mais une simple cravate bleu marine qu'elle lui avait achetée dans un grand magasin. Son reflet montrait un homme différent de celui qui était entré pour la première fois au matin café il y avait tant de mois. La barbe de 3 jours soignée avait disparu, remplacée par une barbe bien taillée qu'il avait laissée pousser pendant la crise. Ses yeux reflétaient une humilité qui n'y était pas auparavant.
Tu vas être en retard, appela Sophie depuis la cuisine. Elle avait la matinée libre du café, mais était déjà habillée, son attitude suggérant qu'elle avait ses propres projets. Alexandre sortit de la salle de bain pour la trouver en train de rassembler ses affaires, une tension inhabituelle dans ses gestes. « Tout va bien ?» demanda-t-il. « Juste quelques courses à faire, » répondit-elle sans vraiment croiser son regard. « Bonne chance avec le conseil. » Avant qu'il ne puisse insister, son téléphone vibra avec un message de Camille. La voiture l'attendait en bas. Ce n'était pas sa luxueuse berline habituelle, mais un modeste Uber organisé par son équipe juridique. Le bâtiment de technologie du bois semblait différent maintenant, plus imposant qu'accueillant. Les gardes de sécurité qui le saluaient chaleureusement auparavant vérifiaient désormais son identité avec un détachement professionnel. Dans l'ascenseur, un jeune employé, visiblement arrivé après le scandale, évitait maladroitement son regard. La salle du conseil était bondée à son arrivée. Camille était assise à une extrémité de la longue table, entourée de documents. Les membres du conseil occupaient les autres sièges, leurs expressions allant du scepticisme à une hostilité manifeste. Le siège vide à la tête de la table, son ancien siège, ressemblait à une représentation physique de tout ce qu'il avait perdu. « Monsieur Dubois », commença Jean-Pierre Martin, le PDG intérimaire, « nous avons examiné les preuves que votre équipe juridique a présentées concernant les activités de Lucas Nguyen. Bien qu'il semble que vous ignoriez effectivement ces opérations illégales, des inquiétudes subsistent quant à votre jugement. » Alexandre hocha la tête, acceptant la critique. « Je comprends. Les problèmes de confiance que vous avez montrés, la tendance à tester les gens, » poursuivit Martin, mais il fut interrompu par un remue-ménage à la porte. Sophie entra, suivie d'une femme âgée et élégante qu'Alexandre n'avait jamais vue auparavant. La femme se tenait avec une autorité qui fit se redresser plusieurs membres du conseil. « Je m'excuse pour cette interruption, dit-elle d'une voix cultivée et assurée, mais je crois avoir des informations pertinentes à ajouter à cette discussion. »« Et vous êtes » demanda Martin, visiblement agacé par l'interruption. « Élodie Moreau, répondit-elle, posant une élégante mallette sur la table, PDG d'Investissements Globaux Moreau et, plus pertinent, la mère de Sophie. » Alexandre sentit la pièce basculer légèrement. Investissements Globaux. Moreau était l'une des plus grandes sociétés d'investissement de la côte Est. Il se tourna vers Sophie, qui le regardait avec une expression indéchiffrable. « Je crois, » continua Élodie, ouvrant sa mallette, « que vous discutez de questions de confiance et de jugement. Permettez-moi d'ajouter un peu de contexte à cette conversation. » Elle sortit un dossier et remit des copies d'un document à Camille et à Martin. « Il y a 6 mois, lorsque ma fille m'a dit qu'elle avait rencontré quelqu'un de spécial, je l'ai fait enquêter. Procédure standard dans notre famille, compte tenu de notre position. Imaginez ma surprise quand j'ai découvert que c'était Alexandre Dubois. La pièce était maintenant d'un silence de mort, tous les regards allants et venants entre Alexandre, Sophie et Élodie. « Tu savais ?» demanda Alexandre à Sophie, sa voix à peine un murmure. « Tout ce temps, tu savais qui j'étais ?»« Dès le 2e jour, » admit Sophie. « Le rapport de maman était très détaillé. Ta valeur nette, les actifs de ton entreprise, ton historique relationnel, tout. » Élodie reprit le récit. « J'ai conseillé à Sophie de rompre immédiatement. Ton schéma relationnel était préoccupant, pour le moins. Mais elle a insisté pour te donner une chance. « Laisse-moi le connaître simplement comme Alex, » a-t-elle dit. Pas de connexion familiale, pas de pression. Alexandre s'assit lourdement sur sa chaise, ses souvenirs se réorganisant avec cette nouvelle réalité. Toutes ces fois où Sophie avait semblé totalement indifférente à ses tentatives de cacher sa richesse. Elle savait déjà. Chaque rendez-vous simple, chaque conversation sur les rêves et les avenirs, chaque moment où il pensait se présenter avec succès comme une personne ordinaire, elle savait exactement qui il était. « Quand tu as commencé ton petit test, dit Sophie doucement, j'ai joué le jeu. Je voulais voir qui tu étais vraiment aussi. Pas le magnate de la tech milliardaire, pas l'homme prétendant être de la classe moyenne, mais le vrai toi, celui qui émergerait quand tout le reste serait enlevé. » Élodie plaça un autre document sur la table. Investissements globaux. Moreau cherche à s'étendre dans le secteur de la tech. Nous avons eu Technologie Dubois à l'œil depuis un moment. Compte tenu des récents événements, les actions de l'entreprise sont largement sous-évaluées. Avec les preuves innocentant Alexandre de toute implication directe dans les activités de Lucas Nguyen,
Cela pourrait être une excellente opportunité pour un investissement stratégique. Les membres du conseil d'administration commencèrent à murmurer entre eux, l'atmosphère dans la pièce changeant de manière palpable. « Bien sûr, » ajouta Élodie, fixant Alexandre avec un regard perçant, « tout investissement de ce genre serait conditionné à certains changements dans la gestion et la culture de l'entreprise. » L'ère des jeux de confiance et des tests de loyauté devait prendre fin. Alexandre regarda Sophie, la voyant clairement pour la première fois. Elle n'avait jamais été la simple employée de café qu'il pensait devoir tester. Elle l'avait testée depuis le début, d'une manière bien plus subtile et profonde. Les heures qui suivirent la réunion du conseil d'administration passèrent dans un flou. Alexandre se retrouva aéré dans les rues de Paris, son esprit repassant chaque moment avec Sophie sous un nouvel éclairage. Le petit café où ils s'étaient rencontrés pour la première fois semblait maintenant une scène soigneusement mise en scène. Avait-elle choisi de travailler là en sachant qu'il fréquentait l'endroit? Chaque moment authentique entre eux faisait-il partie d'un plan plus vaste? Il finit par se retrouver au parc des Buttes-Chaumont, assis sur leur banc préféré, celui où ils avaient partagé d'innombrables conversations et rêves. Les feuilles d'automne dansaient autour de ses pieds, des rappels rouges et dorés du temps écoulé depuis leur première rencontre. Son téléphone vibrait continuellement avec des messages de Camille concernant la proposition d'investissements globaux moraux, mais il ne parvenait pas à se concentrer sur les affaires. Pas Q. Quand toute sa compréhension de leur relation avait été bouleversée. « Je savais que je te trouverais ici », la voix de Sophie interrompit ses pensées. Elle se tenait devant lui dans son uniforme de café, apparemment tout juste sortie de son service. Même maintenant, après avoir découvert ses véritables origines, elle jouait parfaitement son rôle. « Avais-tu vraiment besoin de ce travail ?» demanda-t-il, désignant son tablier. « Non, » admit-elle, s'asseyant à côté de lui tout en maintenant une distance prudente. « Mais j'ai toujours cru qu'il fallait travailler pour ce que l'on veut. Maman n'était pas ravie, mais c'était mon choix. Le travail au café, le petit appartement, tout cela, c'était réel, Alex. Ce n'est pas parce que je n'avais pas besoin d'argent que je faisais semblant. » Alexandre digéra cela, essayant de réconcilier la Sophie qu'il connaissait avec cette nouvelle réalité. « Pourquoi ne m'as-tu rien dit après que je t'ai avoué mon test? Pourquoi continuer à jouer le jeu? »« Parce que tu avais besoin d'apprendre quelque chose, » répondit-elle, serrant son cardigan contre le froid automnal. « Et honnêtement, moi aussi. J'avais besoin de savoir si tu pouvais devenir le genre de personne qui valorise la vérité plutôt que le contrôle, l'amour plutôt que le pouvoir. » Elle fouilla dans son sac et en sortit une petite boîte en velours. À l'intérieur se trouvaient les bijoux de sa grand-mère, ceux qu'elle avait soi-disant vendus pour l'aider. « Je ne les ai jamais vendus, » expliqua-t-elle en touchant délicatement le collier à l'intérieur. « Mais je voulais que tu croies que je l'avais fait. J'avais besoin de voir comment tu réagirais face à quelqu'un qui fait de vrais sacrifices pour toi. »« Tu testais mon caractère ?» dit-il, une pointe d'accusation dans la voix. « Non, Alex, je te donnais une chance de trouver le... Tiens !» Elle referma soigneusement l'écrin à bijoux. « La différence, c'est que je n'ai jamais cherché à te manipuler. J'ai simplement créé un espace où tu pouvais être toi-même, soit la meilleure version de toi, soit la pire. Le choix t'appartenait toujours. » Un groupe de touristes passa à côté d'eux, leur bavardage enthousiaste contrastant fortement avec la conversation sérieuse qui se déroulait sur le banc. Alexandre les observa, des gens ordinaires menant des vies ordinaires, et réalisa à quel point il avait appris la valeur de la simplicité au cours des derniers mois. « Quand es-tu tombée amoureuse de moi ?» demanda-t-il soudainement, se tournant vers elle. « Est-ce que ça au moins était réel ?» Les yeux de Sophie s'adoucirent. « C'était réel à partir du moment où tu as arrêté d'essayer de m'impressionner et où tu es devenu authentique. Tu te souviens ? De cette nuit où nous nous sommes fait surprendre par la pluie en rentrant du camion de nourriture. Ta montre de luxe était ruinée. Mais au lieu de t'énerver, tu as ri et tu as commencé à danser avec moi sous l'orage. C'est à ce moment-là que j'ai su qu'il y avait plus en toi, que ta richesse et tes murs. Mais tu m'as laissé croire que j'avais tout perdu, insista-t-il. Tu m'as regardé lutter contre la culpabilité et la honte. Parce que ces sentiments te transformaient, répondit-elle. Chaque jour, je te voyais devenir plus humain, plus compatissant. L'homme qui testait autrefois tous ceux autour de lui a commencé à aider ses voisins âgés à porter leurs courses, à faire du bénévolat au centre communautaire,
à trouver de la joie dans de simples actes de gentillesse. Alexandre se souvint de ces moments. À quel point cela avait été gratifiant d'aider les autres sans rien attendre en retour, de se connecter aux gens simplement en étant lui-même, et non en tant que magnate de la tech milliardaire. Le soir où tu as proposé de partager ton dîner avec le sans-abri devant le métro, poursuivit Sophie, alors que nous étions censés compter chaque centime, c'est à ce moment-là que j'ai su que ma mère avait tort sur ton compte. C'est à ce moment-là que j'ai su que tu pouvais changer. Mais maintenant, tout est différent, dit Alexandre, en se levant et en faisant les 100 pas devant le banc. Tu n'es pas celle que je croyais. Tu es. Je suis exactement qui j'ai toujours été, l'interrompit-elle, se levant pour lui faire face. La seule différence, c'est que maintenant tu sais que je comprends ton monde. La pression, la paranoïa, la solitude de ne jamais savoir à qui faire confiance. J'ai choisi de vivre différemment, de trouver de la valeur dans le travail et les connexions authentiques. La question est, maintenant que tu as expérimenté les deux mondes, dans lequel veux-tu vivre? Le soleil couchant projetait de longues ombres à travers le parc, et Alexandre fut frappé par le symbolisme de se tenir à ce carrefour alors que le jour laissait place à la nuit. Tout ce qu'il croyait savoir sur l'amour, la confiance et la valeur avait été remis en question, déconstruit et attendait maintenant d'être reconstruit. Le lendemain matin, Alexandre arriva au matin café alors que Sophie était en train d'ouvrir. Le café était calme, les chaises encore empilées sur les tables, les machines à café s'éveillant doucement. C'était comme entrer dans un rêve familier, mais maintenant il voyait tout différemment. « Tu n'es pas obligé de continuer à travailler ici », dit-il, la regardant accomplir sa routine d'ouverture avec une aisance habituelle. « Je sais », répondit-elle, sans interrompre ses tâches, « mais j'adore cet endroit. C'est ici que j'ai appris que le vrai bonheur ne réside pas dans ce que l'on possède, mais dans ce que l'on donne. » Elle lui jeta un regard. « C'est aussi ici que j'ai rencontré un homme compliqué qui commandait un café noir, mais avait vraiment besoin de quelque chose de plus doux dans sa vie. » Alexandre sourit malgré lui, se rappelant cette première rencontre. Est-ce que ça aussi, c'était planifié? La rencontre? Oui. Ma réaction envers toi? Non. Elle s'arrêta enfin et s'appuya contre le comptoir. Les enquêteurs de maman m'ont donné ton emploi du temps, tes cafés habituels. Mais ils ne pouvaient pas me dire comment mon cœur s'emballerait quand tu sourirais, ou à quel point j'en viendrais à me soucier de la vraie personne derrière la richesse. Le soleil matinal filtrait à travers les fenêtres, créant des motifs sur le sol qui rappelaient à Alexandre leur première danse dans le parc. Tant de choses s'étaient passées depuis, tant de choses avaient changé, y compris lui-même. L'offre d'investissements globaux moraux est juste, dit-il, changeant de sujet. Plus que juste, en fait. L'équipe de ta mère a déjà commencé le processus de vérification. Ce n'est pas pour ça que je suis là, Alex, dit Sophie, commençant à descendre les chaises des tables. Le côté des affaires, c'est le domaine de maman. Je suis ici parce que, malgré tout, je crois encore en nous. Mais j'ai besoin de savoir si toi aussi. Alexandre s'approcha pour l'aider avec les chaises, retrouvant le rythme qu'ils avaient à développer au fil des mois de tâches simples et partagées. Je suis en colère, admit-il. Pas à cause de qui tu es, mais parce que tu m'as vu à mon pire moment et tu m'as laissé continuer sur cette voie. Parfois, les gens ont besoin de toucher le fond avant de pouvoir remonter, répondit-elle. Tu avais besoin de faire face à ton propre reflet, de voir tes actions à travers les yeux des autres. Aurais-tu appris quelque chose si je t'avais tout révélé dès le début? Il réfléchit à cela tandis qu'ils travaillaient ensemble, préparant le café pour ses clients du matin. L'odeur du café frais remplissait l'air, l'ancrant dans ce moment de vérité. J'ai réfléchi à ce que je pourrais faire. Ensuite, dit-il enfin, après que l'investissement des investissements globaux moraux sera finalisé, après que la poussière sera retombée, je veux créer quelque chose de nouveau, quelque chose de différent. Sophie interrompit son travail, lui accordant toute son attention. Toutes ces visites au centre communautaire que nous avons faites, toutes ces histoires que nous avons entendues de personnes luttant pour réaliser leurs rêves, ça m'a donné une idée. Une fondation peut-être, ou un autre type de société d'investissement. Une qui se concentre sur l'aide aux petites entreprises, aux entrepreneurs qui ont juste besoin d'une chance. Pas de test, pas de jeu, juste un soutien et des conseils authentiques. Ça a l'air merveilleux, dit Sophie doucement, un sourire fier aux lèvres.
Mais j'aurais besoin d'un partenaire, poursuivit-il en se rapprochant d'elle. Quelqu'un qui comprend les deux mondes. Quelqu'un qui connaît la valeur du travail acharné et des connexions authentiques, mais qui comprend aussi les complexités des grandes entreprises. Quelqu'un qui peut m'aider à rester ancré tout en visant les étoiles. Le premier client de la journée poussa la porte, la clochette sonnant joyeusement. Sophie soutint le regard d'Alexandre un instant de plus avant de se tourner pour accueillir le client avec son sourire chaleureux habituel. « Nous ne sommes pas tout à fait prêts à servir, » dit-elle en s'excusant. « Pourriez-vous nous accorder 5 minutes de plus ?» Après que le client fut parti, elle se retourna vers Alexandre. « Es-tu en train de me demander ce que je pense que tu me demandes ? Je te demande si tu m'aideras à construire quelque chose de significatif, dit-il. Pas en tant qu'héritière de investissements globaux moraux ou en tant que simple employé de café, mais en tant que toi-même, tout ce que tu es. Plus de masques, plus de tests, plus de prétentions. » Sophie resta silencieuse un long moment, ses doigts traçant des motifs sur le comptoir. « Et la confiance ?» demanda-t-elle enfin. « Peux-tu me faire confiance après avoir découvert que j'ai gardé un si grand secret ?»« Je pense, dit Alexandre lentement, que la confiance ne consiste pas à tout savoir sur quelqu'un. C'est connaître son cœur, son caractère. Et malgré tout, ou peut-être à cause de tout, je connais le « tiens maintenant ». La question est, peux-tu me faire confiance à l'homme qui t'a testé, qui a laissé ses peurs le contrôler. La lumière du matin devint plus forte, remplissant le café d'une lueur chaleureuse. Dehors, la ville se réveillait, les gens passant rapidement devant les fenêtres en route pour le travail. Ici, le temps semblait s'arrêter, alors que 2 personnes se faisaient face de part et d'autre d'un comptoir de café, comme ils l'avaient fait il y a des mois. Mais maintenant, avec toutes leurs cartes enfin sur la table. La nouvelle éclata un mardi matin. Investissements globaux moraux acquièrent une participation majoritaire dans Technologie du Bois. Le monde des affaires bruissait de spéculations sur la fusion de 2 familles puissantes. Mais au matin café, la vie continuait comme d'habitude. Sophie servait toujours du café. Alexandre aidait toujours à la préparation du matin. Et leurs habitués partageaient toujours leurs histoires quotidiennes. Mais le changement était dans l'air. Élodie Moreau avait pris le contrôle temporaire du conseil d'administration de Technologie du Bois, mettant en œuvre des réformes radicales tout en maintenant la vision d'Alexandre pour l'avenir de l'entreprise. Le scandale entourant les actions de Lucas Nguyen s'estompait progressivement des gros titres, remplacés par des histoires de transformation corporative et de rédemption. « Ta mère est vraiment une force de la nature », commenta Alexandre un soir alors qu'ils se promenaient dans leur quartier. L'air automnal était vif et des guirlandes lumineuses scintillaient dans les arbres le long de la rue. « Elle a toujours été comme ça », répondit Sophie, ajustant son écharpe. « Quand mon père nous a quittés, tout le monde s'attendait à ce que Investissements Globaux Moraux vacille. Au lieu de cela, maman en a fait l'une des sociétés d'investissement les plus prospères du pays. » Alexandre absorba cette nouvelle information sur le passé de Sophie. « C'est pour ça que tu comprends si bien les problèmes de confiance ?» Sophie s'arrêta de marcher, se tournant pour lui faire face. « En partie. Voir mon père quitter. Notre famille m'a beaucoup appris sur ce qui compte vraiment dans la vie. Maman s'est plongée dans les affaires, mais j'ai choisi un chemin différent. Je voulais comprendre les gens, pas seulement les profits. » Ils reprirent leur marche, leur pas synchronisé. Le quartier changeait avec la saison, les décorations d'Halloween laissant place aux premiers signes de Noël. Les petites entreprises qu'ils avaient appris à connaître si bien se préparaient pour l'affluence des fêtes. En parlant de chemins différents, dit Alexandre s'arrêtant devant leur camion-restaurant préféré, maintenant fermé pour la nuit, j'ai travaillé sur l'idée de la fondation. Les avocats de ta mère m'ont aidé à rédiger les premiers documents. Sophie leva un sourcil. Tu ne m'as pas dit que tu avais déjà avancé sur ce projet. Je voulais te faire une surprise, avoua-t-il. La fondation Dubois Moreau pour l'entreprise communautaire. Les documents n'ont besoin que d'une dernière signature. Il sortit une enveloppe de la poche de son manteau et la lui tendit. Sophie l'ouvrit sous la lumière de la rue, ses yeux parcourant les documents. Tu m'as inscrite comme cofondatrice et partenaire égale. Si tu le veux, dit-il doucement. Il ne s'agit pas de nos familles ou de notre argent. Il s'agit de créer quelque chose de significatif ensemble, quelque chose qui reflète ce que nous sommes devenus. Un groupe de travailleurs de nuit passa, leur rire résonnant contre les bâtiments.
Sophie les regarda s'éloigner, se souvenant de ses propres nuits au café, la simple joie d'aider les gens à commencer leur journée avec un sourire. Le premier projet de la fondation, continua Alexandre, serait ici même, convertir l'ancien entrepôt de la rue de Rivoli en un centre d'affaires communautaire, des espaces de vente abordables pour les petites entreprises, un centre de formation, des services de garde d'enfants pour les parents qui travaillent. La coopérative des propriétaires de café que j'essaie d'organiser pourrait utiliser un espace comme ça, murmura Sophie, son esprit déjà en train de bouillonner de possibilités. Exactement. Et à l'étage, nous pourrions avoir des appartements abordables pour les entrepreneurs qui débutent. Des gens avec des rêves, mais des ressources limitées. Pas de demandes sophistiquées, pas d'exigences complexes, juste des gens authentiques qui ont besoin d'une chance. Sophie étudia son visage dans la douce lueur des réverbères. « Tu as vraiment changé, n'est-ce pas ?»« Grâce à toi, » répondit-il. « Tu m'as montré que la vraie richesse ne se mesure pas à ce qu'il y a sur ton compte en banque. C'est ce que tu construis, ce que tu partages, comment tu aides les autres en chemin. » Ils arrivèrent devant les marches de l'immeuble de Sophie, leur immeuble maintenant, vraiment, bien que le penthouse d'Alexandre soit resté vide de l'autre côté de la ville. Le contraste entre son ancienne vie et sa nouvelle n'avait jamais été aussi évident. « Il y a autre chose que tu devrais savoir, » dit Sophie, sa voix prenant un ton sérieux. « Maman parle de quitter son poste de PDG d'Investissements Globaux Moraux dans quelques années. Elle veut que je prenne la relève. » Alexandre sentit son cœur faire un bond. « Et toi, qu'est-ce que tu veux ?» Avant, je pensais que je devais choisir entre le monde de ma famille et la vie que je m'étais construite, le café, le travail communautaire, les plaisirs simples. Elle leva les yeux vers l'immeuble modeste qu'ils appelaient désormais chez eux. Mais peut-être qu'il y a un moyen de relier ces deux mondes, d'utiliser les ressources que nous avons pour faire une vraie différence. Une douce neige commença à tomber, la première de la saison. Ils restèrent silencieux un moment, regardant les flocons danser sous la lumière des réverbères. Tous deux avaient parcouru un long chemin depuis leur première rencontre. Lui, le milliardaire autoritaire obsédé par la loyauté des autres. Elle, l'héritière se cachant derrière une vie simple, le testant à sa manière. « Quoique, tu décides, » dit Alexandre en prenant sa main. « Je suis avec toi. Plus de tests, plus de masques. Juste nous construisant quelque chose de vrai ensemble. » Sophie serra sa main, et dans ce simple geste résidait toute la confiance et la compréhension qu'ils avaient si durement acquises. Mais alors qu'ils se tenaient là sous la neige qui tombait, aucun d'eux n'aurait pu prédire le défi qui les attendait, un dernier test qui pousserait leur confiance nouvellement trouvée à ses limites absolues. La fondation Dubois-Moreau devait être lancée dans 2 semaines. Les rénovations de l'entrepôt de la rue de Rivoli étaient presque terminées, et les candidatures affluaient déjà de la part d'entrepreneurs pleins d'espoir. Tout semblait se mettre en place, jusqu'à ce que Lucas Nguyen refasse surface. Il ne se présenta pas en personne. À la place, son avocat contacta Camille avec une offre. En échange de l'immunité, il fournirait des preuves que Sophie et Élodie Moreau avaient orchestré tout le scandale pour faciliter une prise de contrôle hostile de Technologies Dubois. Les allégations étaient absurdes, mais les documents qu'il avait fournis étaient suffisamment convaincants pour attirer l'attention du FBI. Quelqu'un avait fait des efforts extraordinaires pour créer une piste papier suggérant que l'apparition de Sophie dans la vie d'Alexandre faisait partie d'un schéma élaboré d'espionnage industriel. Alexandre était assis dans le bureau de Camille, fixant les dossiers éparpillés sur son bureau. Messages textes, emails, relevés financiers, tous méticuleusement fabriqués pour dépeindre Sophie et Élodie comme les cerveaux d'un complot de longue haleine. « Ce sont des faux », déclara-t-il fermement, mais l'expression de Camille restait grave. « Bien sûr que ce sont des faux », répondit-elle, « mais prouver cela prendra du temps. En attendant, la simple suggestion de ce complot pourrait tout faire. Dérailler, le lancement de la fondation, l'investissement d'Investissements Globaux Moraux, tout. » Le téléphone d'Alexandre vibra avec un message de Sophie. « La réunion a duré plus longtemps. On se voit à la maison pour le dîner ?» La simplicité domestique de ce message lui serra le cœur. Comment quelqu'un pouvait-il croire qu'elle avait orchestré un tel plan? Mais en quittant le bureau de Camille, le doute s'infiltra en lui comme une brise hivernale. Le timing de tout cela,
Sophie travaillant dans son café préféré, la société de sa mère venant sauver Technologie Dubois, le plan parfaitement exécuté qui lui avait enseigné l'humilité et réformé son caractère. Tout cela avait-il été trop parfait? Il se retrouva à marcher devant l'entrepôt de la rue de Rivoli. Le nouveau panneau était déjà en place, centre d'entreprise communautaire Dubois-Moreau. Des ouvriers installaient les portes vitrées qui accueilleraient les rêveurs et les entrepreneurs, leur offrant la chance que lui et Sophie avaient promise. Son téléphone vibra à nouveau. Cette fois, c'était Élodie Moreau. « Nous devons parler en privé. » Ils se rencontrèrent dans son bureau chez Investissements Globaux Moreau, la skyline de Montmartre s'étendant derrière elle comme une toile scintillante. Élodie ne perdit pas de temps en politesse. « Lucas Nguyen vous a contacté, dit-elle. Ce n'était pas une question. Son avocat l'a fait, confirma Alexandre, observant attentivement sa réaction. Et maintenant, vous vous demandez si c'est vrai, si tout cela était un plan élaboré. La voix d'Élodie était calme, mais il y avait de l'acier sous la surface. Si Sophie et moi avons tout orchestré, vous avons manipulé pour que vous deveniez une meilleure personne, attendu le moment parfait pour prendre le contrôle de votre entreprise. Cette pensée m'a traversé l'esprit, admit-il. Élodie se leva et marcha jusqu'à la fenêtre, son reflet se superposant aux lumières de la ville. Quand Sophie avait 12 ans, elle a dépensé chaque centime de son argent de poche pour acheter des fournitures artistiques à une camarade de classe dont la famille ne pouvait pas se les offrir. À 16 ans, elle a travaillé comme serveuse tout l'été pour aider la famille de sa meilleure amie à éviter la saisie. Elle ne leur a jamais dit d'où venait l'argent. Elle se tourna vers Alexandre. « Voilà qui est ma fille. Pas de manigance, pas de manipulation. Juste un cœur pur qui voit le meilleur chez les gens, même quand ils ne le méritent pas. »« Je sais qui est Sophie, » dit Alexandre calmement. « Vraiment ?» lança Élodie, le défiant. « Parce qu'en ce moment tu es assis dans mon bureau, à douter de la femme qui t'a soutenu quand tu n'avais rien. La femme qui t'a aimé non pas malgré tes défauts, mais parce qu'elle voyait au-delà, vers ce que tu pourrais devenir. » Alexandre sentit la honte l'envahir. Il était venu ici chercher confirmation de ses soupçons, mais il se retrouvait confronté à la vérité de ses propres problèmes de confiance persistants. Lucas Nguyen ne s'attaque pas seulement à nos entreprises ou à notre réputation, poursuivit Élodie. Il s'attaque au fondement même de la confiance que toi et Sophie avez bâtie. La question est, vas-tu le laisser réussir? Avant qu'Alexandre ne puisse répondre, son téléphone s'alluma avec une nouvelle urgente. Lucas Nguyen avait été localisé à Singapour. Les autorités locales l'avaient retrouvé dans un hôtel de luxe sous un faux nom. Mais ce qui retint l'attention d'Alexandre, ce ne fut pas l'arrestation de Nguyen, c'était la date sur les registres de l'hôtel. « Ça l'a réservé il y a 3 mois, dit Alexandre en examinant l'article. « C'était avant que le scandale n'éclate, termina Élodie, avant que Sophie ne t'offre un toit, avant qu'elle ne fasse des heures supplémentaires pour te soutenir, avant qu'elle ne prouve sa loyauté de manière qu'aucun espion corporatif ne se donnerait la peine de faire. » Alexandre se leva brusquement. « Je dois y aller. »« Qu'est-ce que tu vas faire ?» lui cria Élodie alors qu'il partait. Il s'arrêta à la porte. « Je vais faire confiance à mon cœur, et ensuite je vais réparer les choses. » Le trajet en ascenseur jusqu'au hall lui sembla une éternité. Alexandre avait affronté des prises de contrôle d'entreprise, des enquêtes fédérales et la perte de sa fortune, mais rien ne l'avait préparé à ce moment. Il n'avait qu'une seule chance de prouver qu'il avait vraiment changé, qu'il avait appris la leçon la plus importante de toutes. Parfois, la confiance ne repose pas sur des preuves ou des justifications. Parfois, il s'agit simplement de choisir de croire en l'amour. La neige tombait à gros flocons lorsqu'Alexandre arriva à leur appartement. À travers la fenêtre, il aperçut Sophie en train de bouger dans la cuisine, probablement en train de préparer le dîner qu'elle avait promis. Une scène si simple, si domestique, et pourtant elle contenait plus de vérité que tous les documents d'épreuves fabriqués de Lucas Nguyen. Il prit un moment pour l'observer, se remémorant tous les petits instants qui les avaient menés ici. La façon dont elle lui avait tenu la main lorsqu'il lui avait raconté pour la première fois avoir tout perdu, les heures supplémentaires qu'elle avait faites sans se plaindre, les nuits où elle était restée éveillée pour l'aider à retravailler, son CV pour des emplois dont il n'avait finalement jamais eu besoin. Aucun espion corporatif n'irait aussi loin.
Aucun stratagème ne pourrait imiter la sincérité des soins qu'elle avait montrés, non seulement pour lui, mais pour tous ceux qui l'entouraient. La clé tourna dans la serrure et Sophie leva les yeux lorsqu'il entra. Elle portait son uniforme de café, une trace de farine sur la joue, et sa vue lui fit gonfler le cœur. « Tu rentres tôt », dit-elle en remuant quelque chose qui sentait délicieusement bon. « Je prépare ces pâtes que tu as aimées la semaine dernière. J'ai enfin réussi à obtenir la recette secrète de Madame Dupont, notre voisine. » Alexandre posa sa mallette et entra dans la cuisine. Sans un mot, il l'attira dans une étreinte serrée. « Alex, qu'est-ce qui ne va pas ?» La voix de Sophie était inquiète tout en lui rendant son étreinte. « Lucas Nguyen a refait surface, » murmura-t-il dans ses cheveux. « Il essaye de prétendre que toi et ta mère avez tout planifié, que tout cela était un stratagème élaboré pour une prise de contrôle. » Sophie se raidit dans ses bras, mais ne se dégagea pas. « Et toi, qu'est-ce que tu crois ?» Il se recula pour plonger son regard dans le sien. « Je crois en la femme qui a dansé avec moi sous la pluie lorsque je pensais avoir tout perdu. Je crois en la personne qui a dépensé ses propres économies pour aider des inconnus au Centre communautaire de technologie du bois. Je crois en toi, Sophie Moreau, exactement comme tu es. » Des larmes montèrent à ses yeux. « Quand maman m'a parlé de l'enquête sur votre entreprise, j'avais peur que vous pensiez que j'avais quelque chose à voir avec ça. C'est pour ça que je ne vous ai pas dit qui j'étais vraiment. Je voulais que vous sachiez que mes sentiments étaient réels, que rien de tout cela ne concernait les affaires ou l'argent. Je le sais maintenant, dit-il doucement. En fait, je crois que je l'ai toujours su. J'avais juste besoin d'apprendre à faire confiance à mon cœur plutôt qu'à mes peurs. » La sauce à pâte commença à bouillonner et Sophie se retourna rapidement pour la remuer. Alexandre la regarda se déplacer dans leur petite cuisine, se souvenant de la façon dont elle lui avait appris à trouver de la joie dans ces moments simples. « Je suis allé voir ta mère, » avoua-t-il. « Pas parce que je doutais de toi, mais parce que j'avais besoin de faire face à mes propres démons, pour me prouver que je pouvais choisir la confiance plutôt que la méfiance. » Sophie posa la cuillère et se retourna vers lui. « Et tu l'as fait? Tu as choisi la confiance ?» L'ancien Alexandre aurait lancé une enquête. Il aurait engagé des détectives privés, analysé chaque document, questionné chaque moment que nous avons partagé. Il prit ses mains dans les siennes. « Mais je ne suis plus cette personne. Tu m'as appris que l'amour véritable ne se résume pas à des preuves ou à des certitudes. C'est une question de foi en ce que tu sais être vrai dans ton cœur. » Un minuteur sonna et la domesticité du moment, debout dans leur cuisine pendant que le dîner cuisait, lui parut d'une beauté profonde. C'était cela, la vraie richesse. Pas les milliards sur son compte en banque ou le penthouse qui prenait la poussière de l'autre côté de la ville, mais la confiance qu'ils avaient construite ensemble. « J'ai quelque chose à te montrer, » dit Sophie en s'essuyant les mains sur son tablier. Elle alla chercher dans son sac et en sortit un journal usé. « J'ai tenu ce journal depuis le jour où nous nous sommes rencontrés. Chaque pensée, chaque sentiment, chaque moment où je suis tombée. Amoureuse de toi, tout est là. Lis-le si tu en as besoin. » Alexandre regarda le journal, puis le repoussa doucement vers elle. « Je n'ai pas besoin de le lire. Je n'ai pas besoin de preuves de ton amour, Sophie. Je le vois chaque jour dans ta façon de vivre, de traiter les autres, dans la manière dont tu m'as aidé à devenir une meilleure personne. » Le sourire de Sophie était radieux alors qu'elle posait le journal. « Alors, que faisons-nous face aux accusations de Lucas ? » « Nous les affrontons ensemble, » répondit Alexandre. « Plus de cachotterie, plus de tests, plus de doutes. Nous montrons au monde ce que nous avons construit, pas seulement notre relation, mais la fondation, le centre communautaire, tout ce que nous essayons de créer. » Le minuteur des pâtes sonna à nouveau, et Sophie se leva pour éteindre le tas. « Feu, Madame Dupont dit que le secret est de laisser reposer 5 minutes avant de servir. » Alexandre l'enlaça par derrière, savourant l'instant. « Je t'aime, dit-il simplement. Pas la serveuse du café, pas l'héritière des Moreau, juste toi, exactement comme tu es. »« Et moi, je t'aime, » répondit-elle en se blottissant contre lui. Pas le milliardaire, pas l'homme d'affaires humilié, juste toi, l'homme qui a enfin appris à faire confiance. Dehors, la neige continuait de tomber, recouvrant la ville d'un manteau blanc. Mais dans leur petite cuisine, ils avaient trouvé quelque chose de plus chaud que la richesse, de plus fort que le pouvoir. Ils avaient trouvé la vérité dans sa forme la plus pure.
Le matin du lancement de la fondation Dubois Moreau se leva, clair et lumineux. L'entrepôt rénové de la rue de Rivoli brillait sous le soleil hivernal, sa nouvelle façade témoignant d'une transformation. À l'intérieur, des dizaines d'entrepreneurs pleins d'espoir se rassemblèrent déjà, leurs rêves sur le point de trouver un foyer. Alexandre se tenait derrière le podium, regardant la foule. Les journalistes occupaient les derniers rangs, leurs appareils prêts à capturer ce que beaucoup s'attendaient à être une réponse aux accusations de Lucas Nguyen. Mais Alexandre avait d'autres plans. « Il y a quelques mois, commença-t-il, je croyais avoir tout perdu. Mon entreprise, ma richesse, mon identité, tout semblait s'évaporer du jour au lendemain. Mais dans ce moment de crise, j'ai découvert quelque chose de bien plus précieux que l'argent. J'ai découvert le vrai sens de la communauté. » Son regard trouva Sophie au premier rang, assise entre sa mère et Camille. Elle lui adressa un sourire encourageant et il poursuivit avec une confiance renouvelée. Ce centre ne se résume pas à offrir un espace aux entreprises. Il s'agit de créer une communauté où la confiance est le fondement du succès, où les gens sont valorisés pour ce qu'ils sont et non pour ce qu'ils possèdent. Où les secondes chances ne sont pas simplement offertes, elles se méritent par le travail acharné et les efforts sincères. Il désigna l'espace rénové autour d'eux. Chaque détail de ce centre a été conçu avec cette vision en tête. Les espaces de vente abordables, la garderie, les installations de formation, tout existe pour soutenir les personnes qui ont le courage de poursuivre leurs rêves. Élodie Moreau hocha la tête avec approbation depuis son siège, tandis que Camille souriait d'un air entendu. Elles avaient toutes deux contribué à façonner cette vision, transformant ce qui aurait pu être un simple projet immobilier en quelque chose de véritablement transformateur. Certains d'entre vous ont peut-être entendu des allégations récentes concernant les origines de cette fondation, poursuivit Alexandre d'une voix ferme. Des affirmations selon lesquelles elle serait née de la manipulation et de la tromperie. Mais la vérité est bien plus simple et bien plus puissante. Cette fondation est née de l'amour. L'amour pour notre communauté, l'amour pour les rêveurs et les battants qui rendent cette ville grande. Et oui, l'amour entre deux personnes, qui ont appris à voir au-delà des apparences pour ce qui compte vraiment. Sophie se leva et le rejoignit à l'estrade. Elle portait son uniforme de café sous un blazer, un choix délibéré qui fit gonfler le cœur d'Alexandre de fierté. « Je m'appelle Sophie Moreau », déclara-t-elle à l'assistance, « et oui, je suis l'héritière de l'une des plus grandes sociétés d'investissement du pays, ouais. Mais je suis aussi une serveuse qui adore servir du café et égayer les matins des gens. Je suis une bénévole communautaire qui croit en la puissance des petites gentillesses. Et je suis quelqu'un qui est tombé amoureux d'un homme, non pas pour sa richesse ou son statut, mais pour sa capacité à grandir et à changer. » Les journalistes griffonnaient frénétiquement, mais ce n'était pas le scandale qu'ils étaient venus chercher. C'était quelque chose de tout à fait différent, une histoire de transformation, de confiance récompensée, d'un amour qui transcendait les barrières sociales et les intrigues corporatives. « Aujourd'hui, continua Sophie, nous annonçons que le premier étage de ce centre abritera un café très spécial. Pas n'importe quel café, mais un terrain d'entraînement pour les aspirants entrepreneurs de la restauration. Un endroit où les gens peuvent apprendre non seulement à gérer une entreprise, mais aussi à construire une communauté. » Alexandre lui prit la main pendant qu'elle parlait, se rappelant leur première rencontre autour d'une tasse de café qui avait changé leur vie à jamais. « Et en parlant de communauté, ajouta-t-il, nous annonçons également un partenariat avec la division de cybercriminalité du FBI. La tentative de Lucas Nguyen de saper cette fondation a conduit à quelque chose d'inattendu, un programme pour aider les petites entreprises à se protéger contre la fraude numérique et l'espionnage industriel. Une onde de surprise parcourut l'assistance. C'était la dernière chose à laquelle quiconque s'attendait, transformer une attaque en une opportunité de changement positif. Parce que c'est ce que cette fondation représente vraiment, conclut Sophie. Il s'agit de relever des défis et de les transformer en opportunités. Il s'agit de croire au potentiel des gens à changer et à grandir. Il s'agit de construire ensemble quelque chose de significatif. Alors qu'ils terminaient leur discours, la foule éclata en applaudissements. Mais Alexandre l'entendait à peine. Il regardait Sophie, voyant dans ses yeux la même vérité qu'il avait enfin appris à embrasser. Que le vrai pouvoir ne réside pas dans le contrôle, la richesse ou le statut. Il s'agit du courage d'être vulnérable, de faire confiance, d'aimer sans condition ni épreuve.
L'entrepôt rénové, avec ses fenêtres étincelantes et ses espaces ouverts, témoignait de leur voyage. Mais la véritable transformation ne se trouvait pas dans le bâtiment. Elle était dans les cœurs de deux personnes qui avaient appris à voir au-delà des apparences pour découvrir la vérité qui se cachait en dessous. Un an plus tard, le matin café bourdonnait de son énergie matinale habituelle. Sophie se tenait derrière le comptoir, son alliance captant la lumière du soleil, tandis qu'elle préparait les boissons avec une aisance acquise. Elle aurait pu déléguer ce travail à d'autres. La fondation Dubois-Moreau était désormais une force majeure dans le développement communautaire, et le conseil d'administration d'investissements globaux Moreau se préparait déjà à sa transition future vers le poste de PDG. Mais ces matinées restaient sacrées pour elle, un rappel de là où tout avait commencé. Alexandre était assis à sa place habituelle, près de la fenêtre, son ordinateur portable ouvert mais oublié, observant sa fiancée travailler. L'année écoulée avait apporté plus de changements que l'un ou l'autre n'aurait pu l'imaginer. Lucas Nguyen purgeait une peine pour espionnage industriel. Technologie Dubois avait fusionné avec succès avec la division technologique d'investissement globaux Moreau, et leur centre communautaire avait déjà aidé à lancer des dizaines de petites entreprises prospères. « Ton habituel ?» demanda Sophie avec un sourire espiègle en s'approchant de sa table. « Surprends-moi » répondit-il, comme il l'avait fait tant de fois auparavant. Elle revint quelques instants plus tard avec 2 tasses et s'assit en face de lui. Par la fenêtre, il pouvait voir la foule matinale se diriger vers son travail, beaucoup s'arrêtant dans les boutiques et cafés qui avaient poussé autour de leur centre communautaire. « Est-ce que ça te manque parfois ?» demanda Alexandre, en prenant une gorgée du café parfaitement préparé. La simplicité d'avant, quand tu n'étais qu'une barista et moi juste un client parmi d'autres? Sophie réfléchit à cela, observant une jeune entrepreneuse qu'ils avaient récemment financée déverrouiller sa nouvelle boutique de l'autre côté de la rue. Nous n'étions jamais juste ça, Alex. Nous étions toujours plus. Nous avions juste besoin de temps pour révéler nos véritables moi l'un à l'autre. Il tendit la main à travers la table pour prendre la sienne, se souvenant de tous les moments qui les avaient menés ici, la fausse crise devenue réelle, les épreuves qui avaient révélé des vérités plus profondes, l'amour qui avait survécu à tous les défis. La Fondation a approuvé 10 nouvelles entreprises hier, dit-il, changeant de sujet, y compris cette mère célibataire qui veut ouvrir une librairie mobile. Le visage de Sophie s'illumina. Marie, c'est merveilleux. Elle a travaillé si dur sur son plan d'affaires. Elle m'a rappelé toi, en fait, avoua Alexandre. La façon dont elle s'illumine en parlant de ses rêves, comment elle veut rendre la lecture accessible aux communautés défavorisées. C'est pour ça que tu as approuvé sa candidature, taquina Sophie. Parce qu'elle te rappelait moi. Je l'ai approuvée parce qu'elle l'a mérité, répondit-il sérieusement. Tout comme tu as mérité ma confiance, mon respect et mon amour, non pas à cause de ta famille, mais à cause de qui tu es. Le soleil matinal traversait les fenêtres, réchauffant le café qui avait été témoin d'une grande partie de leur histoire. Un jeune couple entra, l'air nerveux et serrant des plans d'affaires. Une autre paire de rêveurs cherchant le soutien de leur fondation. « Ta mère a appelé ce matin », dit Alexandre, alors que Sophie guidait le couple vers une table libre. Le conseil d'administration a approuvé à l'unanimité ta promotion au poste de vice-présidente exécutive. Tu seras PDG dans 2 ans. Sophie hocha la tête, sans surprise. Et comment te sens-tu à l'idée d'être mariée à la future PDG de ton ancien concurrent? Fier, répondit-il simplement, et reconnaissant que nous ayons trouvé un moyen de mélanger toutes les facettes de nos vies, le monde des affaires, le travail communautaire et tout cela. Il fit un geste vers le café autour d'eux. Plus de masques, plus de tests, juste nous, construisant quelque chose de significatif ensemble. Une agitation au comptoir attira leur attention. La ruée matinale commençait. Sophie se leva, ajustant son tablier. « Le devoir m'appelle. On se voit à la réunion de la Fondation plus tard? Je n'y manquerai pour rien au monde, sourit-il. Nous examinons les candidatures pour le prochain cycle de financement. Bien que je pense que tu devrais laisser quelqu'un d'autre préparer le café là-bas. La dernière fournée était horrible. » Elle rit, ce même rire authentique qui avait conquis son cœur. « Certaines choses valent la peine d'être faites soi-même, Monsieur Dubois. Ce n'est pas qu'une question de café, c'est une question de connexion avec les gens, de se rappeler pourquoi nous avons commencé ce voyage.
Alors qu'elle retournait au comptoir, Alexandre la regarda interagir avec les clients. Ce même sourire chaleureux, ce même intérêt sincère pour leur vie, qu'ils soient PDG ou ouvriers du bâtiment. Elle lui avait appris que le vrai caractère ne se révèle pas par des épreuves ou des tests, mais par les petits choix cohérents que nous faisons chaque jour. Leur mariage était prévu pour le printemps, une cérémonie simple dans le jardin sur le toit qu'ils avaient construit au-dessus du centre communautaire. Pas de photographe mondain, pas de fusion d'entreprises déguisée en vœux. Juste deux personnes qui avaient appris que l'amour, comme la confiance, se construit jour après jour, choix après choix, instant après instant. Le café bourdonnait, de vie autour de lui, une symphonie de conversations, de machines à café et de rêves partagés. C'était là leur véritable héritage, pas les milliards qu'ils contrôlaient ou les entreprises qu'ils dirigeaient, mais la communauté qu'ils avaient construite ensemble. Un endroit où les gens pouvaient être leur véritable soi, où la confiance était donnée librement et où l'amour n'était pas mis à l'épreuve, mais simplement vécu. Alexandre ouvrit son ordinateur portable, prêt à examiner les demandes de subvention de la journée. Mais d'abord, il prit une autre gorgée de son café, parfaitement préparé par la femme qui lui avait enseigné la leçon la plus précieuse de toutes, que la vraie richesse ne se mesure pas en dollars et en cents, mais dans la richesse des connexions authentiques et le courage de laisser l'amour vous transformer. À travers la fenêtre, la ville grouillait de vie et de possibilités. Derrière le comptoir, Sophie croisa son regard et lui sourit, ce même sourire qui avait marqué le début de leur voyage il y a 1 an. Et à cet instant, entouré de la vie qu'ils avaient construite ensemble, Alexandre sut avec une certitude absolue que certaines épreuves ne sont pas faites pour être réussies ou échouées. Elles sont là pour découvrir qui vous êtes vraiment et qui vous pouvez devenir lorsque vous apprenez enfin à faire confiance à l'amour.